Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour le thème « Reprends ton lead en main ». Avant de commencer ce thème-ci, je vous remercie d'avance pour vos likes, partages et abonnements à la chaîne. Cette chaîne est faite pour les personnes qui sont confrontées à un problème de santé, quel qu'il soit, et peu importe le diagnostic et le pronostic. Donc aujourd'hui, j'aborde le thème « Reprends ton lead en main ». Reprenez votre lead en main. Parce qu'au moment où le mot « maladie », quel qu'il soit, est lâché, bien souvent, on se remet totalement dans les mains du sachant. Lorsque vous aurez repris votre calme, votre respiration après ce bouillon, cette sensation tonitruante, assommante qu'est cette annonce, c'est le moment de relever la tête, de reprendre sa place au cœur de sa vie, au cœur de ce que vous devez affronter. Reprenez votre lead en main, reprends ton lead en main. Tu es dans ta peau, tu es dans tes chairs. Seul toi sais ce que tu ressens exactement. Et seul toi sais ce qui est bon et juste et aligné pour toi. En consultation avec les médecins, les professionnels de la santé qui savent, eux, comment traiter un symptôme, une maladie, un problème. Si vous ne savez pas comment leur indiquer ce qui se passe en vous, comment vous vivez physiologiquement et psychologiquement la chose, ils ne pourront pas affûter leur médecine, leur science de façon haute couture, j'allais dire. Et lorsque vous êtes confronté à une épreuve de santé, tout simplement, c'est que votre santé vous parle. Essaye de vous rappeler à l'ordre, si je puis dire, à votre ordre à vous, dans le sens à votre bon fonctionnement, à ce qui est juste et aligné à vous. Reprenez votre lead en main. Lorsque j'ai été confrontée à la maladie cancer, je me suis vue à un moment comme une chef d'orchestre. C'est-à-dire que je tenais la baguette et je choisissais mes musiciens virtuoses, ceux qui allaient m'accompagner, ceux qui allaient me suivre, ceux qui allaient être en contact avec moi, ceux qui allaient me médicamenter, ceux qui allaient me soutenir avec d'autres médications, ceux qui allaient me soutenir avec d'autres thérapies, ceux qui allaient me soutenir avec le mental. Alors oui, bien évidemment, avec le savoir que j'avais, j'ai pu très vite mettre en place les choses, vite les aligner. Ici, sur ma chaîne Céline Naissant, vous trouverez ces mêmes moyens pour pouvoir aligner très vite, très rapidement ce qui est juste et bon pour vous et ce que vous devez faire pour vous. Vous n'êtes pas un pneu de vélo, vous n'êtes pas une voiture, vous êtes un corps, un cœur, un esprit, une âme. Vous êtes des êtres multidimensionnels et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous et ce qui est bon pour vous n'est pas spécialement bon pour votre voisin. Alignez-vous à votre pouvoir pour ainsi l'idée et aider au mieux vos médecins de la médecine moderne. Plus vous allez être en relation avec votre corps, avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pensez, plus vous allez pouvoir rentrer en dialogue avec ces médecins et plus vous allez trouver les pistes, les clés, les médecines, l'accompagnement juste et aligné. Et plus ils vont répondre comme des virtuoses à votre demande, à votre besoin. Reprenez votre lead en main. Et ainsi, vous trouverez les meilleurs accompagnants, les meilleurs médecins, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs coachs, ceux qui sont faits pour vous accompagner tout au long de ce chemin de guérison. Plus vous allez voir cette épreuve comme un moyen pour votre corps de vous alerter, de vous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne
fonctionne pas, qui joue pas la bonne musique que vous souhaitez, qui joue des fausses notes, plus vous allez prendre conscience de cela, plus vous allez trouver les bons accompagnants, vos musiciens, vos maestros, et vous allez en faire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dans le sens que vous allez être aligné à vous, à ce que vous pouvez supporter, à ce que vous pouvez vivre, à ce que vous pouvez transmettre à vos médecins de médecine d'urgence pour pouvoir leur indiquer parfaitement ce qui se passe en vous, pour vous. Alors quand l'annonce tonne comme un coup d'éclair dans le ciel, bien évidemment, il est important de prendre un temps de recul pour pouvoir sortir la tête de l'eau, pour pouvoir accepter plus ou moins le fait. À partir de là, quand vous aurez bu la tasse et repris votre respiration, en conscience, cherchez réellement les accompagnants qui sont bons et alignés pour vous. À vous de choisir qui sera votre oncologue, qui sera votre chirurgien, qui sera votre médecin, qui sera votre thérapeute, qui sera votre naturopathe, qui sera votre acupuncteur, qui sera votre prof de yoga, qui vous apprendra la respiration consciente, qui vous apprendra le tai chi chuan, peu importe, mais ouvrez votre regard sur les autres médecines que la médecine moderne, car cela va vous soutenir, vous porter, vous supporter. C'est un honneur que d'accompagner des personnes qui sont dans cette ouverture d'esprit, pour ma part. C'est un honneur de les accompagner car je les vois fleurir à eux-mêmes, car je les vois prendre conscience à eux-mêmes et ils ne tournent pas dans des patterns ou des vieux schémas qui sont lourds et qui les enterrent encore plus que ce qu'ils doivent vivre déjà, c'est-à-dire affronter une épreuve, traverser une épreuve. Donc si le mental est lourd, si les pensées sont lourdes, si les croyances, les peurs, les autosabotages sont là, comment vous allez traverser ce chemin? Comment vous allez vivre ce chemin? Et surtout, comment vous allez sortir de ce chemin? Comment vous allez être à la fin de ce chemin? Rincé, épuisé, brûlé. Je ne vous dis pas que tout sera youpi tralala, que à la fin vous pourrez de nouveau reprendre vite une vie aussi intense qu'avant, si en effet la maladie est très intrusive et violente dans votre corps. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que vous allez trouver un balancier interne et surtout une assurance, une confiance, une guidance qui va vous mener plus facilement, plus confortablement sur ce chemin de guérison et à la sortie également, qui est bien plus parfois difficile parce qu'on perd tous nos repères dans ces moments-là, mais au moins vous allez trouver un alignement interne et surtout une force interne qui va pouvoir vous soutenir dans tout ce que vous avez à traverser. Prenez votre lead en main. Alors bien évidemment, je vous parle de vos soignants et de vos accompagnants, mais il y a aussi d'autres personnes qui vous entourent et qui sont tout aussi importantes. Ce sont vos proches. Il est important, quand vous êtes confronté à une épreuve de santé, si celle-ci est plutôt intense, et même si celle-ci ne l'est pas, et même si vous n'êtes pas du tout malade, de choisir en conscience qui vous accompagne, qui va être sur le chemin avec vous, qui va avoir l'honneur, le courage, la chance même de vous accompagner. Je dis la chance parce que quelle marque de confiance envers cette personne qui accompagne de pouvoir être là lorsque les temps seront plus ou moins difficiles à vivre.
C'est important de choisir avec une grande minutie qui est autour de vous, qui va être autour de vous. Alors si c'est un parent qui est plus ou moins toxique dans votre vie, mettez-le un peu à l'écart. Même si vous ne trouvez pas ça très sympathique, même si votre petite cassette vous mouline des choses négatives en disant « mais tu ne peux pas mettre oncle Jacques à la porte, mais tu ne peux pas mettre ton enfant un peu plus loin de toi, ce n'est pas possible ». Il y a une personne que vous devez respecter et aimer jour après jour et soutenir, bien évidemment, c'est vous et vous-même. Et vous pouvez vous soutenir uniquement si autour de vous, les personnes sont béton armé. C'est-à-dire que vous savez que si vous êtes au creux de la vague, ces gens-là ne seront pas là pour en plus appuyer sur votre tête, ou vous projeter leur peur, ou leur angoisse, ou vous raconter leur peur et leur angoisse, ou rentrer dans des scénarios complètement futuristes qui ne vous concernent pas. Le futur se crée minute après minute, jour après jour. Pour l'instant, vous êtes à un instant qui n'est pas confortable pour vous. Donc, regardez autour de vous quels sont vos proches qui ont tendance à dramatiser, à projeter, à angoisser. Mettez de la distance, bienveillante pour vous. Donc, si vous ne pouvez pas rompre, mettez de la distance. Prenons la métaphore d'un royaume. Vous pouvez laisser des personnes au niveau du pont-levis, d'autres personnes dans un hall, d'autres personnes dans votre salon, d'autres dans une antichambre, des autres dans la cuisine. Voilà. Mettez des distances en fonction des personnes qui sont plus ou moins proches de votre besoin psychique, spirituel même, j'allais dire, pour ainsi traverser votre chemin de guérison le plus confortablement possible, le plus sereinement possible. Vous êtes un être précieux. Vous méritez le meilleur pour ce chemin que vous devez traverser. Reprenez votre lead en main. Et je peux vous assurer qu'en étant non négociable avec les personnes qui soignent, avec les accompagnants, avec les thérapies XY, avec soi et avec ses proches, il y a des bouleversements magiques qui arrivent dans votre vie. Il est important, lorsque l'on est malade, lorsque l'on est confronté à une maladie, lorsque le corps s'exprime, peu importe, de ne pas prendre une posture souffrante, mais de prendre une posture d'être qui est confronté à une situation qu'il doit régler dans le respect de lui et l'amour de lui. C'est le moment, avec la maladie, de conscientiser l'importance de son être et de se respecter. Et se respecter commence par des choix alignés à soi. Se respecter commence également par le fait de ne pas accueillir tout le monde dans son royaume et d'être le leader de sa vie et de reprendre le lead en main. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, merci pour vos likes, partages et abonnements. Je vous embrasse avec mon cœur. Prenez soin de l'être extraordinaire que vous êtes. Vous êtes précieux.